À travers l'histoire, des mouvements religieux ou politiques ont mobilisé des foules autour de figures charismatiques, souvent jusqu'à l'abandon de l'esprit critique. Loin d'être irrationnels, ces phénomènes reposent sur des mécanismes psychologiques puissants, méthodiquement exploités. Contrairement aux idées reçues, les victimes de ce que Mwalimu Joachim Tchamenei appelle le messianisme politique ne sont pas naïves. Ce sont des personnes intelligentes, en quête de sens, fragilisées par des contextes instables, que des discours simplificateurs viennent séduire. Paradoxalement, ces techniques en disent plus sur le gourou que sur ses fidèles. Les messies politiques sont souvent des hommes faibles et insécures, qui recherchent la validation et s'entourent de médiocres pour ne pas être contredits. À l'inverse, un chef intelligent rassemble des esprits aiguisés, accepte la critique et préfère la vérité au confort. La question centrale est alors: comment des individus apparemment intelligents en viennent-ils à mettre en berne leur esprit critique pour suivre aveuglément des messies autoproclamés? Et pourquoi ces mécanismes jadis limités aux sectes religieuses envahissent désormais l'espace politique au Cameroun et ailleurs? Dans cette vidéo, l'enseignant émérite Mwalimu Joachim Tchamenei analyse les ressorts de l'emprise psychologique des charlatans sur des ouailles fanatisés, ainsi que l'impact négatif de ce phénomène sur le champ politique. En effet, certains partis politiques quittent le terrain du débat rationnel pour investir celui de la croyance. Ce phénomène, que l'on peut qualifier de messianisme politique, transforme le leader en figure salvatrice investie d'une mission quasi divine. La politique cesse alors d'être un espace de confrontation d'idées pour devenir un système de foi où l'adhésion repose sur une confiance absolue plutôt que sur une évaluation critique. Ce processus obéit à des mécanismes structurés en 4 étapes, similaires à celles des sectes religieuses. On commence par la construction du mythe du leader et de l'entretien d'un culte autour de sa personnalité. Le chef du parti, initialement un être banal, est érigé en figure exceptionnelle, infaillible et détenteur d'une vérité inaccessible aux autres. Son discours ne propose pas, il révèle. La moindre critique à son égard est disqualifiée, le doute assimilé à une trahison. Une mise en scène permanente, décors, discours, témoignages orchestrés, contribue à créer une aura charismatique. Le leader n'est plus simplement suivi, il est cru. Dans une deuxième étape, on fabrique l'adhésion par des méthodes insidieuses. L'emprise ne s'impose pas d'emblée par la contrainte, mais par la séduction. Les sectes politiques ciblent des personnes en situation de vulnérabilité, deuil, crise, quête de sens. Le discours messianique comble ce vide en offrant des réponses simples à des problèmes complexes. L'affection feinte du leader, les promesses de changement sans effort et la polarisation du monde entre bon et mauvais renforcent l'attachement émotionnel et transforment l'engagement politique en appartenance identitaire. L'étape 3 est la mise en place d'un appareil de contrôle. Pour perdurer, le système s'appuie sur des relais, cadres supérieurs et intermédiaires, maintenus par des mécanismes de dépendance. Chantage, corruption, compétition arbitraire, peur de perdre les avantages acquis. Ces lieutenants, souvent plus zélés que le gourou, deviennent les gardiens du système et reproduisent les logiques d'allégeance, étouffant toute velléité critique interne. L'étape finale est la fanatisation et la rupture avec le réel. Le contrôle de l'information est central. Saturation du discours pro-leader, disqualification des sources critiques, simplification du langage en slogan binaire. L'épuisement mental et la répétition réduisent la capacité d'analyse. L'individu ne doute plus, il défend. Le rapport au réel s'altère, laissant place à une lecture manichéenne et schizophrène du monde. Cette transformation des partis politiques en église de réveil est une menace pour la démocratie. En substituant la croyance au débat, le messianisme politique affaiblit la capacité collective à délibérer et à produire des décisions rationnelles. Le pluralisme est perçu comme une faiblesse, le compromis comme une trahison. Les sociétés se fragmentent en communautés closes, rivales, vouées à des figures charismatiques. La construction d'alliances devient impossible et le changement démocratique tant souhaité devient une promesse sans cesse différée. Le messianisme politique ne naît pas du hasard.
Il émerge là où le doute recule, où la complexité fatigue, où le besoin de certitude devient dominant. Dans ce contexte, un charlatan émerge pour tirer profit de la détresse d'un pan de la population. Sa force réside dans sa capacité à transformer la politique en croyance, ses lieutenants en courtisans et ses militants en ouailles fanatisés. Face à cela, la véritable résistance ne consiste pas seulement à dénoncer les leaders, mais à restaurer les conditions du retour au jugement critique. Cela suppose de réhabiliter la formation politique, encourager le débat contradictoire, d'accepter la complexité et de préserver des espaces où les coalitions restent possibles. Car une démocratie ne meurt pas seulement lorsqu'elle est attaquée, elle disparaît aussi lorsque ses citoyens cessent de penser.